Il faut faire attention maintenant, si vous voulez, à ne pas criminaliser toute critique de l'immigration ou toute personne qui s'inquiétera du changement démographique de nos sociétés. Non mais c'est pas le sujet, ça. Non mais je dis, c'est pas le sujet, ça peut l'être. Vous pouvez dire ce que vous voulez, bien sûr, mais ça va le devenir assez vite. Vous verrez. Je crois que le sujet pour l'instant, c'est de dire que ce n'est pas une fusillade, ce n'est pas un drame, c'est un acte terroriste. Mais en même temps, ça serait aussi piégeant, si on s'interdisait, je suis désolé, de parler de l'immigration, de la place de la religion dans notre société, du sentiment effectivement qu'ont certains que la société change, et voilà. On a parfaitement le droit de considérer l'immigration clandestine en France comme insupportable. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'utilisation de la violence contre des innocents dans une mosquée? C'est invraisemblable de ne pas le comprendre. À force de diffuser des théories islamophobes et racistes en France, eh bien, elles peuvent tuer. Voilà ce qu'écrit Cédric sur internet rmc.fr, Gilles William. Oui, mais avec ce raisonnement-là, il faut interdire tout débat politique. Et pour l'instant, pardon de répondre à ce contradicteur, mais on est très loin du compte en ce qui concerne l'islamisme. C'est-à-dire que notre problème, le terrorisme islamique en France, n'est pas le fait simplement de gens isolés, il a un ancrage, c'est-à-dire on se rappelle la cité où Mohamed Merah a grandi, on se rappelle, si vous voulez, que dans certains endroits, les terroristes sont des héros. Et je vous ai rappelé également, puisqu'on en est à cette discussion-là, le nombre d'églises aux Philippines et d'églises coptes en Égypte, dont on parle beaucoup moins, et on a des bilans... Et les musulmans ont été avant tout victimes, non pas de l'extrême droite, mais d'autres musulmans. C'est ça qu'il faut rappeler quand même. Mais bien sûr, mais aujourd'hui... Si on veut un peu quand même regarder les choses telles qu'elles sont, et pas seulement avec le petit bout de la lorgnette. On va marquer une pause. Il y a d'autres sujets dans l'actualité ce matin, et vous connaissez le principe de notre émission. Forcément, c'est des sujets qui sont parfois extrêmement légers, mais révélateurs de la société. Eh bien, Léa Salamé se retire de l'antenne de France Inter pendant 2 mois. Et ça, je trouve que c'est un formidable thème de société.